cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon 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 cœur dit. Ce matin avec le cœur triste, mais Jésus m'a donné la paix du cœur. J'ai la joie de vivre tous les jours de ma vie. C'est la joie de vivre en Jésus-Christ. Et je chante, yeah, 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 yeah. Et je danse, yeah, 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 yeah. Et je chante, yeah, yeah.
commencer à... Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes au culte de la jeunesse de Vase d'honneur. Salue ton voisin, salue ta voisine, dis-lui bienvenue. Tu salues le voisin de gauche, tu salues le voisin de droite aussi. Avec un grand sourire, tu lui dis bienvenue au culte de la jeunesse de Vase d'honneur. Et si nous sommes ici tous rassemblés, c'est pour diverses raisons. Certains pour rendre gloire à Dieu et lui dire merci pour la vie, pour les activités, pour l'école. D'autres encore pour venir recevoir ses conseils de vie ou même pour faire le plein de sa joie, pour prendre de sa grâce, pour prendre de son amour, pour recevoir sa consolation, bref, pour prendre le plein de vitamines pour affronter la vie qu'on a dehors. Et j'aimerais te dire ici, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit pour faire le plein de ces vitamines. Et on va commencer ce bon repas plein de vitamines par une entrée en matière qui est aussi très puissante et qui a beaucoup d'impact dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Il s'agit de la Sainte Seine. Amen. Et j'aimerais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui marchent en nouveauté de vie avec Christ et selon sa parole, de s'approcher de la table, la jolie table, toute blanche que vous voyez là, pour qu'on prenne ensemble. Oh, j'ai laissé ma Bible là-bas. Merci, Anna. Ah, c'est nous tous qui sommes là aujourd'hui. Dépêchez. Venez, on va faire plein de vitamines là. Il y a plein de vitamines dedans. Vous allez voir, hein, c'est super, c'est merveilleux. Et bon, comme on n'a pas pu envoyer nos Bibles ici, je vais lire pour vous. J'ai pris le passage de Jean 6, verset 56, qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, qui dit, c'est Jésus-Christ qui parle, qui dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » J'aimerais qu'on le dise ensemble, c'est un peu facile à retenir. Hein. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Encore une fois, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Maintenant, on va le redire en pensant aux paroles et en voyant ce repas, cette table qui est dressée. Disons ensemble, celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Encore une fois, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et si Christ dit qu'il demeure en nous par son corps et son sang, vous savez, sa chair et son sang, quand on va prier tout à l'heure, si Christ demeure en nous, sa vie aussi demeure en nous, sa joie aussi demeure en nous, sa paix demeure en nous, son amour demeure en nous. Et chaque fois que nous avons besoin, nous mangeons de ce corps et de son sang et cette vie se manifeste, cette joie se manifeste, sa consolation se manifeste, sa paix se manifeste, sa joie se manifeste. Amen. Et vous comprenez donc pourquoi je disais que c'est un plein de vitamines que nous avons là, de manière pratique. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit que la nuit où Jésus a été livré, il a pris le pain. C'est lui qui nous a demandé de faire cette action-là chaque fois. C'est pour ça qu'on le refait chaque dimanche, en sa mémoire, en se souvenant de lui. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Merci Jésus. Moi, je te dis merci parce que tu nous as donné la possibilité de pouvoir être en contact avec toi de manière directe, de pouvoir recevoir de ta vie, de pouvoir recevoir de ta paix directement, sans passer par des transitions, par ton corps et par ton sang. C'est un privilège, c'est un avantage que tu nous donnes de manière stratégique. Je te dis merci pour ce corps que tu nous donnes et pour ton sang. Amen. Je le romps. Et on peut le prendre ensemble. On le prend en pensant, pour ceux qui ont besoin de joie, pour ceux qui ont besoin d'être consolés, tu prends de la consolation de Christ parce qu'il est en toi, il te console. Pour ceux qui ont besoin de recevoir de son amour, tu prends de son amour. Pour ceux qui ont besoin de recevoir sa vie, tu prends de sa vie. Vous savez, Christ aussi était très inventif. Pour ceux qui ont besoin d'idées nouvelles au niveau de l'école ou au niveau du travail, tu prends aussi de sa créativité. Pour ceux qui ont besoin de rafraîchir leur intelligence, Jésus-Christ était très intelligent. On a vu ici qu'une fois, il s'est tenu sur une barque et puis il a dit, éloignez-vous de terre. Et il y a une analyse qui a été faite par Jean-Charles qui a dit que quand on s'éloigne un peu de terre et qu'on se met sur la barque, le vent souffle dans la direction comme ça. Donc quand Jésus-Christ parlait, le vent emportait sa voix là où les gens étaient arrêtés. Ça, c'est la preuve d'une sagesse et d'une intelligence hors homme. Il n'a pas fait de cours de physique, mathématiques pour ça. Vous voyez, donc on peut prendre encore de sa vie, de sa joie, mais encore de son intelligence et de son savoir et de sa connaissance. Amen. Quand on mange, on pense à tout ça. Moi, je prends ta paix, je prends ta joie, je prends ton amour. Je prends une nouvelle forme d'intelligence. Se manifeste. Ah, mais je vois les visages. Si tu étais triste, Jésus te rend joyeux. Donc tu souris. Est-ce qu'on peut m'aimer? Et boire pour recevoir de ses émotions, de sa joie. Amen. Buvons ensemble la coupe de la joie, de la vie, de la faveur de Dieu, de son intelligence. Buvons ensemble. Si l'intelligence avait un goût, je dirais que c'est ce goût-là que je viens de goûter. Quelqu'un n'a qu'à dire, si la joie avait un goût, c'est son goût que je viens de goûter là. Effectivement, oui, c'est un goût.
Amen. Et on va célébrer Dieu par nos acclamations, par nos cris de joie. Amen. Pour cette grâce, pour sa joie qui nous a remplis, pour sa paix qui nous a remplis, pour son amour, pour sa fidélité. En retournant à nos places, continuons de dire merci à Dieu, continue de lui rendre grâce. Continue de le célébrer, continue de l'acclamer. Continuons de l'acclamer, ne nous lassons pas de le faire. Continuons de pousser des cris de joie. À vous aussi qui êtes restés assis, il n'y a pas de souci, vous avez reçu parce que nous sommes un corps, nous sommes le corps de Christ. Tu peux aussi acclamer Dieu, tu peux aussi pousser des cris de joie, tu peux te lever, sauter, tu peux danser, tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux dans la maison de ton Père. Amen. Et j'aimerais que chacun commence à penser et à examiner son cœur. Quand je dis examiner son cœur, ça veut dire regarde ce qui est en toi, regarde ce que tu penses, regarde tes pensées, regarde ta manière de voir la vie. Est-ce que tu la vois positivement actuellement ou est-ce que tu vois tes soucis, est-ce que tu vois tes difficultés? Regarde comment tu appréhendes les situations que tu rencontres actuellement. Regarde comment tu vois l'école, regarde comment tu vois le travail. Quand tu te lèves le lundi, quelles sont les premières pensées qui te viennent à l'esprit? Ah, encore ces soucis, encore ces difficultés. Ou est-ce que tu te dis, je crois que je vais manifester quelque chose de nouveau aujourd'hui? Je ne viens pas pour te blâmer. Je ne viens pas pour te dire ne pense pas comme ça. Je te demande d'examiner ton cœur et de le mettre en face avec la parole. On va faire cœur versus food, parole de Dieu. Ça veut dire regarde. Et puis regarde ce que le message te disait. Regarde ce que la parole de Dieu te disait. Sur comment il faut voir la vie. Comment Dieu se manifeste chaque jour dans nos vies. Regarde la tristesse qui avait rempli ton cœur ces derniers temps. Et mets-la face à la parole de Dieu. Qui dit soyez toujours joyeux. Mais comment faire ça? Regarde le découragement, la démotivation que tu avais face à tes capacités pour affronter la vie. Regarde aussi ton plein d'assurance qui t'a rempli. En début de semaine, ta motivation, tu as dit, ouais, je dois manifester une intelligence supérieure. Regarde ce qui s'est passé pendant cette semaine. Mais regarde aussi ce que la parole de Dieu dit. Qui dit que nous, les disciples de Christ, nous allons faire des choses plus grandes que lui. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Tu as vu ce que ton cœur a manifesté. Parce que je dis ça parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui signifie c'est de ce qui a rempli ton cœur. C'est de ce qui a rempli en toi. Les pensées qui t'ont rempli, que tu as médité, que tu as tourné et retourné. C'est de ces choses-là que tes actions se sont manifestées, que tu as commencé à parler. Maintenant, regarde ce que la parole de Dieu dit. Et puis commence à voir la gloire de Dieu qui te remplit. Parce que tu crois que sa parole est vraie. Commence à voir sa gloire qui remplit tes pensées. Commence à voir sa gloire qui remplit ton cœur. Commence à voir sa gloire qui te remplit. Car tu es un lieu. Tu es le temple de Christ. Et dis-le, que ta gloire remplisse ces lieux. Ce lieu que je suis, ta gloire le remplit. L'esprit en témoigne, nous t'adorons, nous te recevons, disons ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit en témoigne et nous t'adorons,
Ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit hante et moi. Et nous t'adorons. Nous te recevons. Seigneur, ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit hante et moi. Et nous t'adorons. Nous te recevons, Seigneur. Ta gloire remplit nos vies. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit hante et moi. Et nous t'adorons. Nous adorons ta présence. Te recevons. Ta gloire, ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit hante et moi. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous reconnaissons ta majesté. Ta gloire remplit ce lieu. Tu as dit, là où tu envoies sur la santé, nous respectons ta présence, nous honorons ta présence, nous adorons sa majesté, le roi des rois, ta gloire remplit ce lieu physique, mais aussi nos corps qui sont des temples, et nous t'adorons, nous te recevons, ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit en témoin. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous honorons ta gloire. Ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit en témoin. Et nous t'adorons. Nous te recevons. Ta gloire remplit nos cœurs. Ta gloire remplit et nous adorons ton nom. Nous reconnaissons ton nom. Ta gloire remplit ce lieu. Ton esprit hante et moi. Et nous t'adorons. Nous te recevons. Souverain. Tu t'appelles je suis. Et nous t'adorons. Tu mérites de recevoir notre adoration. Ton nom est souverain. Tu t'appelles je suis. Et nous t'adorons. Nous te recevons. Tu es souverain sur la terre comme dans les cieux. Tu n'as pas d'âge. Je suis. Oui, nous t'adorons. Nous te recevons. Ton nom est souverain. Je suis. Hier, aujourd'hui, demain, nous t'adorons. Te recevons. Glorifie-toi. Nous t'adorons. Dieu éternel. Glorifie-toi. Nous t'accueillons. Toi le Dieu éternel. Glorifie-toi. Seigneur, nous t'accueillons. Toi le Dieu éternel. Glorifie-toi. Nous t'accueillons. Toi le Dieu éternel. Glorifie-toi dans nos vies. Seigneur, nous t'accueillons. Toi le Dieu éternel. Glorifie-toi, Seigneur.
contemplons le Seigneur, nous sommes changés en la même image en lui, de gloire en gloire. C'est pourquoi nous contemplons sa puissance, sa force, son autorité pour être transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Nous contemplons sa sainteté pour être transformés, pour être métamorphosés en la même image que lui. Et nous disons, tout puissant,
ta vie où tu te sentais faible, tu te sentais incapable, tu te sentais insuffisant ou insuffisante, et admire la force de Dieu, admire l'autorité de Dieu, et dis tout puissant, trois fois saint, tout puissant, trois fois saint, disons tout puissant, trois fois saint, est celui qui règne éternellement, il est tout puissant. Il est trois fois saint. Trois fois saint. Il est tout puissant. Tout puissant. Il est trois fois saint. Trois fois saint. Il est tout puissant. Tout puissant. Il est trois fois saint. Trois fois saint. Il est tout puissant. Tout puissant. Trois fois saint. Trois fois saint. Il est tout puissant. Tout puissant. Il est trois fois saint. Trois fois saint. Tout puissant. Il est trois fois saint. Trois fois Il est tout puissant. puissant. Il est trois fois saint. Trois fois saint. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Tout puissant. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Il est le tout puissant. Tout puissant. Il est tout puissant. Et pendant que tu le déclares, est-ce que tu peux contempler, pas avec tes yeux physiques qui ne voient que cette scène et qui ne voient que ce lieu, mais je parle de regarder dans ton esprit. Et les yeux de l'esprit, c'est l'imagination. La Bible nous parle d'un trône de gloire qui est sur une mer de cristal. Et ce trône-là, il est élevé, environné d'un arc-en-ciel. Et il y a une gloire qui se dégage. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux de ton imagination pour contempler au-delà du visible le trône? Parce que si tu ne vois pas le trône, tu ne peux pas adorer, mon frère. Si tu ne vois pas Dieu dans ton esprit, si tu ne l'imagines pas, tu ne peux pas adorer. Nous n'adorons pas un Dieu qui n'est pas vivant. Nous parlons d'une réalité qui est visible, mais c'est une réalité qui est visible dans la pensée. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux physiques. Tu peux avoir 10 sur 10 physiquement, mais si tu ne peux pas imaginer dans ton esprit la gloire et le trône, la magnificence de Dieu. Et c'est ce pourquoi il nous a donné sa parole en décrivant des réalités spirituelles afin que nous ayons des images que nous puissions contempler dans notre esprit. Il est trois fois saint. Il règne à jamais. Quand nous disons qu'il est saint, cela veut dire que personne n'est comme lui. Il est à part. Il est le meilleur dans sa catégorie. Et dans sa catégorie, en fait, il n'y a personne d'autre que lui. Il est saint. Quand nous disons qu'il est trois fois saint, c'est-à-dire que même dans la sainteté où il est déjà à part, dedans il est encore saint. Et quand on va encore plus loin, il est encore plus saint. Ce qui veut dire qu'il est à part parmi ceux qui sont à part et il est encore à part. Il se distingue. Et c'est celui-là que nous adorons. Nous sommes heureux de lui rendre la gloire. Nous sommes heureux de célébrer son nom. Maki prato sempre kendete. Rato kondolo bose.
Yekande prakande sete prendela. Itobo sakirolo. Rebrekende presa granda sai. Rebrekoto proto sopro boskande lelelelele sita. Sabrakanda bara 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 sabayanda sita bayoto proto boskende. Bradimiri mili kiri bara 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 sanda brada ba. Dieu vivant, 3 fois saint. Dieu vivant. 3 fois saint. 3 fois saint. Dieu vivant. Dieu vivant. 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais Dieu vivant. 3 fois saint. 3 fois saint. Dieu Saint. 3 fois saint. Dieu vivant. 3 fois saint. Dieu vivant. 3 fois saint. Dieu vivant. 3 fois Dieu vivant, 3 fois saint. Dieu vivant, 3 fois saint. Allons-le dans notre langue. Chabra kente brekendele shai. Ekolo ele bele. Je veux maintenant élever le roi souverain. La Bible dit qu'il s'élève dans les acclamations de son peuple. Il s'avance. Et un fils de Dieu, le roi, s'élever. Est-ce que tu peux acclamer la majesté divine? Oh, ne t'en fais pas si tu veux, n'acclame pas. Les pierres et les carreaux du Saint-Côté vont l'acclamer.
Il est digne d'être élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi souverain? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est aveugle ici, hein? C'est bon! Est-ce que tu vois ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui peut le déchet, qui a interprété, qui a canté. Wow! Je dis wow! Quel déchet! Béni es-tu, Père. Élevé es-tu, Jésus. Sois célébré. Merci pour tout ce que tu fais. Béni est ton nom, Père. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans les nations? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans les peuples? Il y a une puissance qui s'élève et qui s'installe. C'est une puissance plus dangereuse que n'importe quelle arme de destruction. Sauf qu'elle ne s'attaque pas au corps. Mais cette puissance-là s'attaque à l'esprit. Elle est capable de changer la modalité. Elle est capable de bouleverser. Elle est capable de reconfigurer. Oh Père, je te bénis pour ta puissance. Madame, Chabro konto proto solo. Raya bada 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 skente brede shabara bada bada bada. Shabara bada. Shabra kite brede. Para bashe bede 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 skan. Para ay se. Ay na kite solo wode shabara bada. Rebre kede bede bede skinta. Alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé. Béni es-tu, Père. Est-ce que tu peux lui dire simplement qu'il est dit de recevoir l'honneur? Dis-lui simplement quelques paroles. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de danser comme ça, mais devant mon Père, je ne me retiens pas. Parce que si nous avons pu chanter pour des DJ qui racontent n'importe quoi dans leurs chansons, ce n'est pas pour celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui donne et qui accorde gratuitement, celui qui a des paroles de valeur. Des paroles de valeur. Là où les gens chantent du n'importe quoi, ils t'ont insulté, tu as dansé sur leurs injures. Maintenant, on te parle de celui qui te dit des paroles de valeur, celui qui te valorise, celui qui considère que tu es important. Et face à lui, je ne vais pas chercher à me contenir ou à me maîtriser. Alléluia. Face à lui, mon comportement naturel n'est pas suffisant. Il faut un comportement dérangé. Parce que je ne peux pas être naturel. Élevé ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Tu vois, quand tu sors de là, on dit, mais ta voix est partie. Ou tu dis, ma voix est partie de là-haut. Voilà. Il s'est rentré quelque part. Aujourd'hui, on dit louange prophétique. Élève. Je vois quelque chose qui se passe. Actuellement, nous parlons de Centrafrique. Et il y a une puissance qui se déverse en Centrafrique. Il y a la puissance de la résurrection qui frappe au cœur du crâne. Car au centre de la tête, là est plantée la croix. De même, au centre de la tête de l'Afrique se posera la croix du Christ et qui irriguera par la main puissante de son sang les pensées et les mentalités des nations. Béni es-tu, Père. Alléluia. Élevé es-tu. Alléluia. Tu vas saluer une ou deux ou trois personnes et leur dire bienvenue au culte des jeunes de vase d'honneur. Si tu es essoufflé, tu dis excuse-moi, mais voilà.
Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. On peut acclamer une dernière fois notre roi. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix et recommandons à Dieu sa parole. Alléluia. Bon, chacun sait ce qu'il voit. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que pour voir, il faut décider de voir. Tu n'as pas encore compris ça. On ne voit pas parce qu'on voit, on voit parce qu'on décide de voir. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Quand tu vois tes amis, tout le monde qui crie, tu dis, ah Seigneur, je te bénis. Moi aussi, je crie parce que je saisis par la foi ce qu'ils ont saisi. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Père pour tes grâces, tes bontés. Élevé es-tu. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole, ô Dieu, que tu bénis. Sois élevé, sois célébré pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ne vous en faites pas. Dans notre programme, on a prévu un dimanche où on va louer Dieu seulement. Alléluia. Ce jour-là, ce ne sera pas un dimanche forcément, ce sera un programme, il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de MC, rien. Si c'est 1 heure de louange, là, quand il est 17h ou quoi, là, on joue son. Maintenant, si tu veux, assieds-toi, cause avec ton camarade, couche-toi, prosterne-toi, alléluia. Parce que Dieu s'élève dans les louanges de son peuple. Tous ceux en tout cas qui ont vu Dieu faire des choses spéciales, ils savent bien qu'il y a un secret, c'est savoir louer Dieu dans sa chambre. Amen. Je sais qu'il y a des grands danseurs ici de l'adoration prophétique. Alléluia. Voilà. Si tu n'as jamais essayé, il faut essayer un de ces jours. Tu vois, parce que quand il y a les gens, tu peux être tenté en fait de poser des actions pour qu'on te remarque. Amen. Mais quand... Alléluia. Voilà. Parce qu'on est venu en rouge aujourd'hui, parce qu'on n'est pas venu s'amuser. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des bombes. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Il y a une guerre. Alléluia. Voilà. Dans la Bible, on déclare qu'un jour, un des rois, c'est Josaphat, non? On était sur le point de le tuer. On dit Josaphat poussait un cri. Et puis l'Éternel l'a délivré. Vous savez, on peut crier sur la terre. Mais ce jour, ce monsieur-là, il a poussé un cri qui allait au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que c'est rentré. Et puis Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Qui a crié là? Hey, laissez-le. Alors que, écoutez très bien, ce qui est choquant, c'est qu'il était dans une marche de désobéissance. C'est-à-dire là où il est parti, là, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Donc, il était sur le point de mourir parce qu'il avait désobéi à Dieu. C'est là que vous comprenez que souvent, là, vous ne connaissez pas Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est un gars qui est assis et puis il a tué tout le monde. Ce qui te tue, là, c'est ton propre péché. Tu te suicides, en fait. Alléluia. Donc, cet homme-là, il était dans un truc de désobéissance. Maintenant, il voit qu'il va mourir. Je ne sais pas quel est le cri qu'il a poussé. On dit, il poussait un cri. J'aime bien taquiner les gens. Il y en a quand les efforts écrits. J'ai dit, tu pousses le cri de Josaphat. Alléluia. Donc, parfois, il faut crier. Je ne suis pas un crieur comme ça, mais il y a des moments là où tu portes le vêtement du crieur professionnel. Alléluia. Voilà, parce qu'il faut pousser un cri. C'est comme s'il y a des moments où les mots là, ne suffisent pas. Alléluia. Quand tu dis hey, elle a dit le hey là, contient arrête-toi, arrête de me fatiguer, bloque-toi, dégage-toi, détruis. Ça veut dire dans le hey, il y
y a tout ça à l'intérieur. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Le thème que nous sommes en train d'aborder maintenant depuis plusieurs dimanches, c'est... Non, d'abord. Les études, ça sert à quoi pour la vie? 8 étapes pour révolutionner votre intelligence. Alléluia. Ok, l'étape 1, c'est... Je suis... Oh, il y en a qui ne savent pas ici. Ici, vous ne parlez pas. Arrêtez de regarder les notes. L'étape 1. Ok. Parce que Dieu t'a donné 2. Il faut reconnaître que Dieu t'a donné 2. Intelligence. Excusez-moi. L'étape 2. Je nourris mon intelligence. Parce que faut pas... Dieu t'a donné de l'intelligence, c'est vrai, mais ton intelligence peut être comme un bébé dans certains domaines. Et comme un enfant qui a besoin de nourriture, de la même manière, toute intelligence dans tout domaine a besoin d'être nourrie. Alléluia. Donc, il y en a par exemple qui sont des adultes dans la cuisine, du point de vue de l'intelligence pour cuisiner. Il y a d'autres là-bas qui sont des bébés. Donc, l'adulte dans la cuisine, c'est-à-dire que la personne elle n'a plus besoin de mesurer les pincées de sel, de poivre, de compter. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, elle peut pas et tout ça. Et puis elle dit, maintenant, il est l'heure d'éteindre le feu. Là, il est l'heure d'ajouter le sel. Ce sont des gens qui peuvent préparer sans goûter. Alléluia. Mais quand tu as un bébé dans la cuisine, même si tu veux faire bouillir un œuf, soit l'œuf explose, soit c'est pas bien cuit, et puis après tu tapes, ça se casse, et puis ça se mélange dans l'eau. Alléluia. Voilà. Donc, première étape, étape 1, je suis intelligent. Étape 2, je nourris mon intelligence. Et l'intelligence se nourrit par l'information. Alléluia. Donc, maintenant, l'information que tu dois donner à ton intelligence, si tu veux la développer dans un domaine, c'est commencer comme le bébé. Le bébé, au départ, on ne lui donne pas des os pour manger, on lui donne du lait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, peut-être que toi aussi, tu peux même arriver en terminale, mais tu es encore un bébé en mathématiques ou en français. Parce que peut-être qu'au temps où on buvait le lait, c'est-à-dire on te donnait les bases du français, tout ça, soit tu étais distrait, soit tu es tombé malade, tu n'as pas suivi une partie, etc. Donc, les autres, eux, ils ont bu le lait. Donc, du coup, ils arrivent en terminale en ayant grandi en français. Toi, tu n'as pas bu. Donc, tu te débrouilles avec les autres matières pour combler ça. Et tu arrives maintenant en terminale. En fait, tu penses que tu es grand, mais tu es encore un bébé là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que tu vas faire là pour pouvoir te mettre au niveau? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je suis toujours dans l'étape 2. Tu constates que dans un domaine, tu es un bébé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te nourrir ton intelligence dans ce domaine. OK? Maintenant, quel genre d'informations tu dois prendre? Si on veut comparer ça à la nourriture, c'est quoi? Du lait. Donc, une sorte d'information, on n'a pas besoin de mâcher. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'enfant n'a pas encore de dents. Donc, il lui faut quelque chose qui soit facile à avaler. Et dans cette chose-là, il y a tous les éléments qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Donc, de la même manière aussi, dans un domaine où tu constates que tu es bébé, tu n'arrives pas à comprendre les choses là-bas, ça veut dire que tu as besoin de boire du lait. Donc, le lait, là, c'est ce qu'on fait au jardin, c'est ce qu'on fait au CP1, c'est ce qu'on fait en 6e, etc. Donc, toi, tu vas voir, qu'est-ce qui se passe généralement? Les gens sont des bébés dans une matière et ils veulent se forcer à manger. Donc, ils vont prendre, c'est comme quand un bébé prend un os. L'os peut faire une journée dans sa bouche, il ne peut pas broyer les os. Alléluia. Parfois même la viande, en fait, là, il mâche. Je vais vous donner une image. C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, qui veut manger de la viande alors qu'il n'a pas de dents. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Est-ce qu'il mange toute la viande? Non, il suce. Donc, c'est tout ce qu'il arrive à rendre comme du lait. C'est ça qu'il réussit à avaler. Tout ce qui est solide, il crache. Est-ce qu'on se comprend? Donc, toi aussi qui as sauté les classes, tu n'as pas bu le lait. Là. Quand tu arrives en terminale, quand on te donne les os de mathématiques ou de sciences physiques, en fait, tu fais comme un bébé. C'est là où tu as l'impression qu'il y a des choses que tu comprends. Ce que tu comprends, en fait, c'est ce que tu as sucé. Mais la matière, tu ne la saisis pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, va boire du lait pour que tes dents poussent en maths ou en quoi, puis tu pourras manger comme tes collègues. Alléluia. Voilà. Maintenant, il y en a, ils sont forts. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de broyer des équations compliquées. OK? Voilà. Donc, 8 étapes pour révolutionner votre intelligence. Étape 1,
je suis intelligent. Étape 2, je nourris mon intelligence avec l'exemple que je viens de vous donner. Étape 3, j'entretiens mon intelligence. Parce que comme un enfant ou comme une personne normale, il faut que je veille à maintenir ma santé intellectuelle dans les différents domaines au top niveau. Alléluia. Même pour comprendre la Bible, c'est une forme d'intelligence. Pour comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, c'est une forme d'intelligence. Donc, il y en a qui sont des bébés dans la foi. On a dit qu'on vient comme ça, on est en train d'acclamer, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Tu es encore un bébé là-bas. Donc, pour grandir, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois nourrir ton intelligence des choses de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de comprendre les bases, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on prie, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait à l'Académie d'honneur. Voilà. Au niveau de la jeunesse, puisque notre culte coïncide avec l'Académie, on a un système d'académie adapté à la jeunesse, où on fait les mêmes cours aussi. OK? Voilà. Actuellement, on a mis un peu en stand-by, puisque avec notre système, ça va plus vite. Donc, on veut laisser l'académie qui est là passer en fait en classe supérieure, et puis ensuite nous, voilà, on prend. OK? Donc, vous pourrez faire la formation d'académie, on parle des bases du péché, de quoi, tout ça. Ça va vous aider à être vraiment fort spirituellement. Si aussi vous avez grandi et que vous continuez à boire du lait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des problèmes dans votre ventre, n'est-ce pas? Et ça nous conduit à quelle étape? L'étape 4, je challenge mon intelligence. Parce que quand vous avez mangé, quand ça a grandi, c'est-à-dire si vous restez toujours au même niveau et que vous ne cherchez pas maintenant à faire des choses un peu plus compliquées, vous aurez des problèmes dans le domaine en question. Est-ce qu'on se comprend? Ça arrive aux gens, par exemple, qui sont arrivés au top niveau dans leur classe ou dans leur école. Donc, c'est comme s'ils ont atteint un sommet. Et ils sentent qu'en fait, ils peuvent aller plus loin, mais comme le niveau autour d'eux est bas, ils se sentent obligés de se maintenir là-bas. Si tu fais ça, ce qui va se passer, tu vas commencer à avoir des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Tu es arrivé au stade maintenant où tu dois challenger ton intelligence. C'est là où peut-être tu vas devoir chercher à te donner des défis plus élevés dans les différents domaines en question pour pouvoir encore grandir. Alléluia. Donc, étape 1, je suis intelligent. Étape 2, je nourris mon intelligence. Étape 3, j'entretiens mon intelligence. Étape 4, je challenge mon intelligence. Étape 5, je remets en question mon intelligence. Parce que c'est la remise en question qui me permet d'avancer. Si à un certain moment, je me dis que je maîtrise tout dans un domaine, à partir de ce moment-là, je viens de me bloquer. Je ne vais plus évoluer. Est-ce que vous savez que les langues évoluent? Même le français évolue. Il y a ce qu'on appelle l'Académie française, n'est-ce pas? OK? Qui introduit ou qui valide certains mots. Par exemple, s'ils constatent qu'il y a un mot qui est beaucoup utilisé par tout le monde, ils vont mettre le mot maintenant dans le dictionnaire. C'est ce qu'on appelle... En fait, ils se sont rendus compte qu'une langue qui n'évolue pas finit par mourir. Ou bien par rester entre un groupe d'individus. Et en fait, c'est comme si vous êtes limité entre vous. C'est ce qu'on appelle, il y a le principe de la langue vivante. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez, tout ça, c'est des choses, c'est dans la Bible, c'est des choses spirituelles, c'est simple. Hein? C'est-à-dire, une chose qui n'est pas en mouvement et qui n'est pas en activité, en fait, meurt. Donc, il y a des langues aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Personne ne comprend les hiéroglyphes égyptiens. C'est comme ça qu'ils équipaient à une certaine époque. Mais c'est comme si, à un certain moment, là, le monde a évolué, le monde a changé. Les gens ont commencé à parler des langues plus faciles. Donc, du coup, le nombre de personnes qui parlent votre langue diminue. À un certain moment, vous êtes 5 personnes seulement à parler la langue. Et puis après, c'est fini. Plus personne ne se souvient comment est-ce qu'on parlait. Bon, OK. Ça va? Donc, l'étape 5 dit, je remets en question mon intelligence. Donc, peu importe le niveau où je suis arrivé, il y a un niveau qui est supérieur. Alléluia. Et pour atteindre le niveau supérieur, il faut que je reconnaisse que de là où je suis, je ne suis pas arrivé. C'est comme si les gens pensent que, par exemple, quand ils commencent à travailler, c'est fini. Ça, c'est l'attitude des bosseurs. Parce qu'on a parlé de ça aussi. Il y a une différence entre bosser et étudier. Quelqu'un qui bosse cherche juste à avoir des diplômes. Celui qui étudie cherche à comprendre. Alléluia. Tout ce qu'on a bossé, on l'oublie. Mais ce qu'on étudie demeure parce qu'on a compris pourquoi. OK? Voilà. Donc, ceux qui ont cette attitude-là d'étudier, c'est-à-dire qu'ils comprennent en fait qu'on n'a jamais fini d'étudier,
mettre en application l'étape 5, que je remets en question mon intelligence. Je me dis que peut-être je ne maîtrise pas forcément tout. Par exemple, je vais dire, je joue du clavier, je joue certains instruments, mais je ne considère pas que j'ai atteint le niveau supérieur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je n'évolue plus. Parce que la musique, ce sont les mêmes notes. Mais chaque année, chaque siècle, il y a une nouvelle manière d'utiliser ces notes-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire que les choses évoluent. Souvent, vous vous rendez compte qu'il y a des gens que vous connaissiez il y a 10 ans, et puis la personne, quand elle chantait là, ça, vous trouviez que c'était extraordinaire. Maintenant, vous avez fait peut-être 5 ans sans croiser cette personne, vous-même, vous ne chantiez pas avant. Maintenant, pendant les 5 années, tu as appris à chanter, tout ça. Maintenant, tu chantes, et puis tu rencontres à nouveau la personne que tu admirais il y a 5 ans. Tu dis, mais qui dit ces étapes? Vous êtes grave, hein? Dédicace, ok. Donc, tu vois que, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la tante, mais elle chante plus bien. Écoute-moi, ce n'est pas qu'elle chante plus bien. Elle chante comme elle chantait il y a 5 ans. Alléluia. Ce qui se passe en fait, c'est que la musique a évolué. Maintenant, elle est restée au même stade. Donc, du coup, tu réécoutes en fait la même chose qui t'étonnait avant. Mais parce que la musique a évolué et qu'elle est restée au même niveau, tu trouves maintenant que c'est bizarre. En fait, à l'époque, comme ce qu'elle chantait était à la mode, si je peux m'exprimer comme ça, à l'époque, c'était bien. Est-ce qu'on se comprend? Avant, je pensais que les gens baissaient. Non, les gens ne baissent pas toujours. Il y en a qui baissent, mais il y a d'autres, en fait, c'est qui sont restés au même niveau, pendant que tout le monde autour d'eux a évolué. Alléluia. Ça va? Il y a certains de nos parents qui étaient des experts en technologie. C'était eux, les gars, qui maîtrisaient la technologie. Mais à un certain moment, c'est comme s'ils se sont bloqués. Et puis la technologie a évolué. Et là, maintenant, c'est l'enfant même de 10 ans ou de 5 ans qui vient leur expliquer comment ça fonctionne. Pourtant, à une certaine époque, c'est eux qui expliquaient à leurs parents au village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appris. À un certain moment, comme ils avaient beaucoup d'autres choses à faire, ils sont bloqués dans certains domaines. Bon, moi, je n'ai plus le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui a évolué, quels sont les derniers trucs qui sont sortis. Ils s'arrêtent. Pendant que les jeunes continuent d'apprendre. Ce qui se passe après, ils sont dépassés. Et ils deviennent comme des enfants d'un domaine qu'ils maîtrisaient précédemment. C'est ce qui se passe souvent à l'université ou dans certaines écoles. Aujourd'hui, il y en a qui font encore Office 93, 2000 ou 2007, alors que 2003. Alors qu'on est passé à combien? 2013. Peut-être bientôt, ils vont faire sortir 2014. Donc, toi qui es en train d'étudier l'informatique aujourd'hui, avec Windows ou quoi, XP, tout ça, tu es en fait en train d'étudier un langage qui a dépassé. Pendant que tu es en train de faire XP, les gens qui ont fabriqué XP disent que maintenant, ils ne s'occupent plus de Windows XP. Maintenant, ils sont dans Windows 7, Windows 8, 8.1. Maintenant, il y a un autre qui doit sortir, je crois, l'année prochaine. J'ai un ami informaticien, mon ami dont je parlais le dimanche passé. Je lui demandais, qu'est-ce que tu penses de Windows 8? Il dit, la question n'est pas qu'est-ce que tu penses de Windows 8. La question est, quand est-ce que tu vas te retrouver obligé d'utiliser Windows 8? Parce qu'en fait, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, Microsoft, à un moment, là, ils vont faire évoluer. Et tout va avoir Windows 8, Windows 8, Windows 8. Ça t'énerve, ça te fait mal. Mais ils vont faire évoluer. Et tu seras obligé soit de t'adapter malgré ta colère, soit tu es dépassé et tu ne peux plus rien utiliser comme appareil informatique. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça m'a fait réfléchir. J'ai dit oui, effectivement, tu as raison. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai cherché en même temps à installer Windows 8. Parce que j'ai compris que malgré le fait que cela ne me plaise pas, je ne peux pas, c'est-à-dire si j'aime l'informatique et que je veux toujours être dans la course, je suis obligé d'apprendre à manipuler ça. Je ne suis pas très tablette, tout ça. Est-ce que vous me comprenez? Moi, ça ne me gêne pas d'avoir un bon vieux téléphone qui est un vrai téléphone. Mais je suis obligé parce que le domaine des technologies, tout ça, ça m'intéresse. Je suis obligé de m'adapter, de comprendre comment est-ce que le système Android, tout ça, c'est quoi, ça sert à quoi, comment est-ce que ça fonctionne. Et j'ai des amis, des bons amis qui s'y connaissent dans certains domaines et avec qui je peux parler, qui peuvent me faire gagner du temps. Alléluia. Tout ne s'apprend pas forcément sur Internet ou à la télé ou à l'école. Parfois, tu as des gens que tu connais qui sont forts dans un domaine. Il faut causer avec eux. OK? Donc, ça, c'est l'étape 5. Je remets en question
mon intelligence. Ok? Oh là là. Et dimanche passé, on a fait l'étape 6 qui dit je comprends mon intellect. Ça va? Et j'ai expliqué en fait le dimanche passé que nos intelligences, c'est comme les animaux. Il y a les oiseaux, il y a mon éléphant préféré, l'éléphant, la panthère, tout ça. Donc toi qui as une intelligence éléphant, c'est-à-dire que ton intelligence va doucement, mais c'est puissant. Est-ce que se comprend? Et toi, tu ne peux pas réfléchir vite. Ça va doucement, mais tu es capable de porter des sujets plus compliqués. Là où il y a d'autres intelligences, c'est comme une panthère ou un guépard. Et là, mais ils ne sont pas capables de gérer des informations d'un certain poids. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si toi qui as l'intelligence version éléphant, tu veux étudier comme quelqu'un qui a une intelligence version guépard, ça ne va pas marcher. Tu as dit, mais tu vas toujours trouver que tu es lent. Voilà, aujourd'hui, on va faire des animaux. Si maintenant tu as un professeur qui a une intelligence version aigle, du vol, quand il a une intelligence en fonction aigle, comme un oiseau, quand lui va t'expliquer son cours, ton intelligence d'éléphant ne comprendra absolument rien. Est-ce que vous pouvez enseigner à un éléphant ce que c'est que de voler? Tu dis, écoute-moi, tu dois déployer. Il n'a même pas les ailes pour déployer. Même si on lui donnait des ailes, son poids. Est-ce qu'on se comprend? Donc, au finish, c'est quoi? Tu vas remarquer que souvent, en allant en classe ou en étudiant, parfois tu tombes sur des professeurs, en fait, qui ont un peu le même type d'intelligence que toi. Donc, du coup, avec eux, tu réussis à comprendre tout. Maintenant, quand tu tombes sur un autre qui réfléchit différemment, ce qui va se passer, il t'explique les mêmes choses, mais tu ne comprends rien. Maintenant, comme nous sommes dans un système où nous disons que c'est notre professeur qui doit tout nous expliquer, ce qui se passe, c'est quoi? On se dit en fait qu'on doit réussir et qu'il n'y a pas de choix et que si je ne réussis pas, c'est que je suis bête. Est-ce que vous me comprenez? On ne fonctionne pas de la même manière. OK? Maintenant, ce qui va vous aider en fait, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué, c'est l'étape 6. Comprendre mon intellect. Donc, quand je comprends que nos intelligences ne fonctionnent pas de la même manière, je comprends que je puisse ne pas comprendre l'explication de quelqu'un. Et qu'il y ait d'autres qui comprennent pendant que moi, je ne comprends pas. Imagine que dans la classe, tu sois le seul éléphant et tous les autres ont une intelligence de guépard. Et le prof a une intelligence de guépard. Tous les autres vont... Tu dis, mais le professeur, il a expliqué quoi? On dit, non, en fait, il dit que quand tu prends là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu dis, mais est-ce que tu peux faire plus lentement? Écoute, non, tu as quel problème? Tu vois? En tant que tu tombes sur un professeur, ok, on va expliquer en fait ce qu'on fait ici. Tu prends d'abord, tu vois, X, ensuite, tu fais plus, Y, tous les guépards de la casse, mais le prof, il est en nuit, ils ont sommeil, ils baillent, ils dorment. Est-ce qu'on se comprend? Ça va, voilà. Si tu comprends ce que je viens de dire, tu as compris beaucoup de choses. Ok? Donc, ce qui veut dire que quoi? Personne n'est bête. Ok? Chacun a une manière de réfléchir bien à lui. Maintenant, il y a des gens qui réfléchissent un peu de la même manière. Est-ce qu'on se comprend? Mais comme pour le moment, je sais qu'avec vous, peut-être, il y aura des écoles qui vont comprendre ça et qui vont décider de mettre en place un système qui s'adapte aux élèves et aux étudiants. Voilà, là, ça va changer beaucoup de choses. Mais en attendant que tu sois ministre de l'Éducation nationale et tout cela, ou que tu sois conseiller, tu dois commencer toi-même d'abord à savoir comment est-ce que tu fonctionnes. Et par rapport à ça, maintenant, là, tu n'es plus dépendant de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Tu sais en même temps qu'à tel gars-là, quand il explique, tu comprends que tu ne comprennes pas. Là, tu prends juste tes notes, mais tu sais que ce n'est pas lui qui va t'expliquer. Tu prends les notes, tu prends ce que tu peux prendre de lui, ensuite, là, tu vas chercher quelqu'un qui peut t'expliquer. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous sommes là, il faut forcément que je comprenne. Si je ne comprends pas, donc je ne suis pas intelligent. Alléluia. Voilà. On a expliqué aussi que, écoutez-moi, si tu dis que tu es bête, c'est que tu es assez intelligent pour te dire que tu es bête. Sinon, celui qui n'est pas intelligent vraiment, là, ne sait pas qu'il n'est pas intelligent. Et puis, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Chacun est intelligent dans un domaine. Celui qui vient, qui sait, toi, tu sais
utiliser une machette? Tu sais utiliser une machette? Il y en a qui le savent ici. Mais toi, peut-être que tu manipules la machette qui te permet de découper les équations mathématiques. L'autre, il utilise la machette qui permet de cultiver et de travailler la terre. Donc, il a une intelligence dans ce domaine-là. Maintenant, dans un domaine, je ne sais pas si vous voyez un peu, nous disons que quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il n'est pas intelligent. Dieu dit non, quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, c'est que soit on ne lui a pas expliqué comme il peut comprendre, soit il n'est pas grand dans le domaine. Donc, tu ne peux pas venir lui expliquer des choses d'adulte alors que dans un domaine, là, il réfléchit encore comme un bébé. Nos grands-mères ont appris à manipuler le téléphone. Sinon, en temps normal, on dirait que c'est impossible pour une femme qui vit au village, qui n'a pas fait d'études, de manipuler un téléphone. Mais on a vu qu'elles peuvent apprendre. Donc, vous réalisez qu'en fait, mais c'est parce que quoi? Parce que quelqu'un qui parlait dans la langue est venu lui expliquer dans son ethnie comment les téléphones fonctionnent. Alors que dans la notice, les Nokia, Samsung, ils n'ont pas le temps à perdre avec ton ethnie. Est-ce que vous me comprenez? Non, est-ce que parce que quelqu'un ne comprend pas chinois, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent? Si tu viens et tu essaies de lui expliquer les choses en chinois et qu'il ne comprend pas, est-ce que tu vas te dire qu'il n'est pas intelligent? Non, tu te dis qu'il ne comprend pas la langue. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, par rapport aux intelligences, il y a des explications qui sont dans un langage. Voilà, les éléphants entre eux se comprennent. Les guépards entre eux se comprennent. Parce qu'ils parlent le même type de langage. Mais imagine qu'un guépard cherche à causer avec un éléphant, ça ne va pas marcher. Ça crée la terreur peut-être. OK? Amen? Voilà. Oh là là. Donc ça, c'est l'étape 6. Maintenant, l'étape 7, on va rentrer en profondeur le dimanche prochain. Dimanche prochain, on va terminer. C'est le dernier dimanche du mois, non ça? Voilà. Étape 7, je saisis mon intelligence spirituelle. Amen. L'autre intelligence, il y a les formes d'intelligence, c'est un peu au niveau de l'âme, des émotions, de la connaissance et tout cela. Maintenant, il y a une intelligence. Je vais vous donner 2 exemples, ok? Voilà, je vais demander déjà au centre et aux musiciens de pouvoir passer déjà derrière. Parce que le temps est avancé. Alléluia. Ok, donc l'étape 7, c'est, disons ensemble, l'étape 7, je saisis mon intelligence spirituelle. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il nous a démontré que l'homme est constitué de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. OK? Ça va? Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être dimanche prochain. Donc, de même que nous avons une dimension qui est physique, nous avons aussi une dimension émotionnelle, intellectuelle, et puis nous avons aussi une dimension spirituelle. Alléluia. Lorsque la Bible dit que Dieu créa l'homme, Dieu a créé Adam, dès que Dieu a fini de former, Dieu créa Adam. En Genèse 1, il a créé un esprit. Maintenant, en Genèse 2, Dieu va former un corps à Adam, dans Genèse chapitre 2. Maintenant, dès qu'il a fini de former un corps à Adam, est-ce que Dieu va faire un bébé? Adam était bébé. Non. Adam va donc être formé en même temps quoi? Adulte. Et dès que Dieu a fini de le former, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Oui, il a fini de souffler. Adam maintenant est vivant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui donner des instructions. Donc, ce qui veut dire que Adam, qui est né, ou qui a été créé, formé du moins, grand, dès qu'il a fini d'être formé, en même temps, il est capable de recevoir des instructions. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme si Adam a connu sans apprendre. Puisque pour que Dieu lui parle, il fallait qu'il comprenne le langage divin. Mais est-ce qu'on nous dit que Dieu a donné des cours de langue à Adam? Non. Dès qu'il a fini de le former, en même temps, il dit, bon, le jardin, là, il lui donne des instructions directement. Ce qui veut dire qu'il avait l'intelligence pour comprendre tout ce que Dieu lui expliquait à ce moment-là. Au point où il a été capable après d'expliquer ça aussi à Ève. Ève aussi, quand elle est formée, c'est la même chose. Elle peut en même temps parler avec Adam. Là, je suis en train de parler, je te mets dans un film. Là. Parce que ton problème, c'est que tu es convaincu que pour comprendre des choses, il faut forcément expérimenter. Voici l'exemple de 2 personnes qui ont connu sans avoir expérimenté. OK? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des choses pour savoir comment ça fonctionne. C'est comme s'ils sont nés avec la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il est né, non? Il a été formé et puis il comprend en même temps le langage. Il comprend les mots automatiquement, sans avoir eu de formation. Ça, c'est l'intelligence qui rentre dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Où tu sais des choses sans avoir forcément appris. Et plusieurs l'ont déjà expérimenté.
Vous êtes là et puis on vous dit, mais essaie de faire telle chose. Puis tu essaies, puis tu vois que tu es doué alors que tu n'as jamais appris. Mais ça, c'est l'intelligence spirituelle. Alléluia. Ça dit que c'est des choses que Dieu a déposées en toi. Tu es né avec. Alléluia. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. C'est ça pour moi qui est le truc vraiment intéressant. Sinon, tout le reste, ça c'est standard. À partir de dimanche prochain, on va parler de ça. Et quand vous allez comprendre ça, c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer dans vos études. Alléluia. C'est ce qui va faire que des gens vont aller passer des diplômes. On dit non, ça là, ce diplôme-là, personne n'a réussi à avoir. Personne, ce n'est pas ton nom. Personne là, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est ton nom. On dit non, mais personne n'a pu avoir. Tu ne t'appelles pas personne, donc tu n'es pas concerné. Alléluia. Vous allez voir, des gens vont découvrir qui est en train de dire ça. Donc vous réalisez que Christ ne fonctionnait pas seulement avec l'intelligence naturelle. Il réfléchissait aussi par son esprit, ce qui lui permettait de saisir certaines choses que l'intellect normal ne peut pas saisir. Alléluia. Voilà. Donc dis à ton voisin, comprends ton intelligence spirituelle. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. On va ensemble élever nos voix. Et on va prier le Seigneur par rapport à cela, tout en nous préparant à offrir à Dieu. Tu peux apporter ta dîme, ton offrande. Il y a aussi, je crois, des enveloppes pour la mission en Centrafrique. Et des enveloppes de dîmes aussi. Ensemble, inclinons nos têtes. Et parlons à Dieu tout en nous préparant à offrir. Voilà. Père, nous te disons merci pour tes grâces, tes bontés. Merci parce que tu nous donnes de saisir, ô Dieu, pleinement ces choses dans nos esprits. Élevé es-tu. S'est levé ce matin avec le cœur triste, totalement abattu là. C'est tellement triste, je vous l'assure. Il n'en pouvait plus de son cœur. Il disait ça va vraiment mal. Et sur la montée, ça va vraiment mal. Il disait ça va vraiment mal. Et sur la montée, ça va vraiment mal. Je suis levé ce matin avec le cœur triste, et Jésus m'a donné la vie du cœur. J'ai la joie de vivre tous les jours de ma vie. J'ai la joie de vivre en Jésus. Et je chante, yeah, 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 yeah. Et je danse, yeah, 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 yeah. Et je chante, yeah, 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 yeah. Et je danse, yeah, 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 yeah. J'ai la joie de vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre en Jésus. 1, 2, 3, j'ai la joie de vivre, 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 j'ai la de vivre, j'ai la de vivre, j'ai la de vivre, j'ai la de vivre. Parfois je repense à des choses qui me font tellement mal. Et là je demande à Christ, mais où étais-tu? Mais je me souviens que je respire et que je vis. Mais ça, c'est ma joie de vivre. De vivre, j'ai la joie de vivre. De vivre, j'ai la vivre, j'ai la joie de vivre, j'ai la joie de vivre, j'ai la joie de vivre. Et toi Linda? Parfois quand je me lève, j'ai l'âme toute triste, pas envie de parler, ni envie de sourire. Mais mon papa m'a dit, quelles que soient les circonstances, il faut que je sois toujours joyeuse. J'ai la joie de vivre, j'ai la joie de vivre, j'ai la joie de vivre, j'ai la
Moi, et toi, Annabelle? Moi, quand je me suis levée ce matin, j'étais vraiment très triste. J'avais mal à mon âme et je ne savais trop quoi faire. Mais il est dit dans la parole, soyez toujours joyeux. Alors, quelle que soit la réalité, moi j'ai la joie, joie. De vivre, j'ai la joie. De vivre, j'ai la joie. Et toi, Mélissa? Moi, je me suis levée ce matin aussi, j'étais toute triste. Je me suis dit, ça va pas, mais non, je dois être joyeuse. Je me suis rappelé que Jésus-Christ a dit, être joie. La joie, mais il faut être joyeux, mais j'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie de vivre en Jésus. De vivre en Jésus. J'ai la joie de vivre. Merci Père pour ces offrandes, pour ce revenu que tu nous as donné d'avoir, nous te rendons grâce. Amen. Et toujours dans la joie, je vais demander à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, c'est la première fois de faire ton culte ici, avec les jeunes, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons vous recevoir avec un chant tout aussi. Alors, est-ce que c'est ta première fois? Va te lever. Bienvenue à la jeunesse, bienvenue à Vazonneur. Bienvenue à la jeunesse, bienvenue à Vazonneur. Nous vous recevons au nom du Père à la jeunesse. Nous vous accueillons avec joie à Vazonneur. Nous vous recevons au nom du Père à la jeunesse. Nous vous accueillons avec joie à Vazonneur. Nous vous recevons au nom du Père à Vazonneur. Nous vous accueillons au nom du Père à Vazonneur. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons au nom du Père à la jeunesse. Nous vous accueillons. Nous vous accueillons avec joie. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons au nom du Père à la jeunesse. Nous vous accueillons à Vazonneur. Nous vous accueillons avec joie à Vazonneur. Bienvenue. Le bienvenu est à chic, non? Et toujours pour vous recevoir, c'est pas encore fini, parce qu'on a prévu quelque chose de spécial pour vous. Je vais vous demander à tous de suivre Sarah. Sarah qui lève la main. Suivez là, il y a un petit cocktail qui a été préparé pour vous. Voilà. En ce qui concerne les annonces, j'aimerais dire à tous ceux qui font la formation d'intégration du J1 de bien vouloir se réunir là où on se voit d'habitude, voilà, pour faire la formation. Merci. On va tous se tenir debout pour rendre grâce à Dieu. C'était cool, hein, n'est-ce pas? Chacun va regarder son voisin. Tu prends un voisin, hein, et puis tu lui prends les mains. Tu dis, je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour cette semaine. Tu vas commencer à dire les bénédictions sur sa vie. Bénis sa vie, bénis sa semaine. Merci Père pour la vie de toutes ces personnes. Je te rends grâce pour sa vie. Merci parce que sa semaine est une semaine victorieuse. Merci parce que ta joie remplit son cœur. Parce que ton amour déborde d'elle. Et parce qu'elle est une source de bénédiction infinie. Au nom de Jésus. Amen. Génération illimitée. Le culte s'achève. Rentrez bien. On se retrouve dimanche prochain. Même heure, même lieu. Yes.